Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme du CAC 40, du DAX 30, du SP500, du Dow Jones et du Nasdaq en version CFD. On commence par l'US 500 équivalent CFD du SP500. Comme on peut le voir, les choses ont changé puisque la tendance de fond donnée par la M50 est toujours haussière, de même que la tendance générale donnée par la M20. Par contre, on a cassé la M7, autrement dit la tendance de court terme sur cette unité de temps n'est plus haussière. Il semble que l'atteinte de l'objectif qui avait été assigné depuis de très nombreuses semaines, regardez, on avait une résistance ici à 3500. Si on prenait la hauteur de la consolidation en dessous de la résistance, que l'on reportait ça, on avait vu ça la semaine dernière, l'objectif a été touché très précisément et il semble que ça ait donné le là pour l'attaque baissière et les allègements. Dans ces conditions, le premier support solide est bien plus bas, il est sur le support hebdomadaire des 3500. 3600, autrement dit 5,8% à 7,8% plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement y aller, ça veut simplement dire qu'il y aura du support important sur cette unité de temps dans cette zone. Il y a d'autres supports, notamment ce petit support ici en données journalières. Il est moins solide, ça correspondrait à une baisse d'environ 3 à 4% environ pour atteindre ce support journalier. Avant cela, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait donner du soutien à l'US 500. Si on regarde du côté de Wall Street, équivalent au CFD du Dow Jones, on voit que là aussi, la baisse n'est sans doute pas terminée. Ce n'est pas la fête. On avait un support intermédiaire, ça correspondait à une résistance qui avait été cassée et qui avait donc changé de polarité, toujours selon le même principe. Néanmoins, ce support n'a pas tenu, il a été cassé, donc cela invite à considérer un autre support qui est beaucoup plus bas, c'est à 29 660, 29 900. Là encore, aucune garantie qu'on ira là, mais c'est sur ce niveau qu'il risque d'y avoir beaucoup d'investisseurs intéressés. Ça correspondrait à une chute de 3,36 à 4% également, par le support des 29 586 ici qui correspondrait à une baisse d'à peu près 5%. On ne sait pas, j'insiste, si on va y aller ou pas, mais on sait que là, il devrait y avoir du soutien si on y va. Ça ne suffit pas pour casser la tendance de fond qui est haussière avec la M50 qui monte, ni la tendance générale qui est haussière avec la M20 qui monte, mais par contre, la tendance de court terme donnée par la M7, elle n'est plus haussière puisqu'on est en dessous de cette M7. Et nous voici sur le Nasdaq 100 en CFD qui s'appelle l'US Texan. On voit que la configuration est la même, on est en consolidation. On n'a pas réussi à atteindre l'objectif qui était d'aller chercher la même distance parcourue en dessous de la résistance, reportée au-dessus de la résistance. C'est-à-dire qu'on pouvait l'atteindre à 14 300. Il n'est pas dit qu'on ne le ralliera pas, mais en tout cas, peut-être que ça ne sera pas pour tout de suite. Peut-être qu'il y aura une consolidation sur la zone du support hebdomadaire des 12 000, 12 470 avant. Ce n'est pas impossible. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Il ne faudrait pas la casser parce que le prochain support est bien plus bas. Il est aux alentours de 10 300, 11 100. Pour l'instant, on peut envisager que la consolidation puisse donc se poursuivre de moins 3% à moins 7% au plus profond de la zone de support hebdomadaire. On verra. En utilisant d'ailleurs ce qui est utile, les Fibonacci, on peut voir que lorsque l'on regarde l'impulsion de hausse totale, si on allait chercher les 50% de Fibonacci, ce qui est assez classique, ce serait donc dans la zone de support hebdomadaire. Là aussi, la tendance de fond demeure haussière, de même que la tendance générale. Par contre, la tendance de court terme sur cette unité de temps hebdomadaire n'est plus haussière puisque la M7 a été cassé. On traverse l'Atlantique, on revient en Europe avec, pour commencer, l'Allemagne au 30, c'est-à-dire le DAX en version CFD. On voit également que la résistance hebdomadaire des 14 400, 14 100, 14 140 n'a pas été passée. Elle avait été créée il y a longtemps, en janvier, et après de multiples tentatives avortées, eh bien, c'est la baisse qui l'emporte. Il semble que le support hebdomadaire des 1370, 13 450 soit le niveau sur lequel les baissiers attendent le DAX. Ça correspondra à une baisse de 2,8 à 5,6% si on y va. La tendance ne s'est pas inversée pour la tendance de fond ni la tendance générale, mais par contre la tendance de court terme, elle, est résolument cassée. Là aussi, il peut être intéressant d'utiliser les Fibonacci pour voir quels seraient les niveaux qui intéresseront les traders qui ont un biais haussier. Le premier niveau est à 23,6, le deuxième est à 38,2. Ça correspond plus ou moins à la zone sur laquelle on peut attendre le DAX au regard du chartisme basique.
Et quelle déception pour le France 40 qui lui aussi connaît une baisse de régime importante. On était sur une résistance importante, ici c'était un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, on le sait. C'est la résistance hebdomadaire des 5705, 5860. On pouvait espérer une meilleure issue à la semaine, tant le dynamisme les semaines précédentes était important. On a du coup une bougie qui montre un aveu de faiblesse. Je ne sais pas si on va chercher le prochain support qui est à 5300, 5517. En tout cas, ça correspondra à une baisse de 3 à 6,7%. Pour l'instant, les tendances sont tout haussières, comme on peut le voir. On est encore au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7. Autrement dit, contre toute attente, le France 40 est plus solide que les autres indices qu'on vient de visiter. Et en tout cas, pour l'instant, ça ne passe pas et ça ne passera pas tout seul si les autres indices ne parviennent pas à regagner un petit peu de momentum. Alors, on va repasser les indices en mode Aiki Nashi. Tout d'abord, vous voyez, en Aiki Nashi, cette bougie-là, enfin en chandelier japonais, pardon, cette bougie-là est un avalement baissier, c'est plutôt négatif. Si on met un filtre Aiki Nashi là-dessus, on a une bougie qui n'est pas baissière, qui est plutôt une bougie d'indétermination, parce qu'il n'y a pas de mèche basse, il n'y a pas de couleur rouge, donc c'est encore une bougie très mollement haussière que l'on a sur Aiki Nashi pour le France 40, et qui est donc en contradiction avec le signal délivré par le chandelier japonais. On revient sur l'Allemagne 30, mais en mode Aiki Nashi là aussi, et comme vous pouvez le voir, bougie d'indécision également avec une mèche basse, une mèche haute, un corps rouge. C'est pas une bougie aussi baissière que celle qui pourrait apparaître si on avait, comme ici, vous voyez, un long corps, pas de mèche haute et une mèche basse plutôt réduite. Là, c'est plutôt encore une fois de l'indétermination pour l'instant. On repasse sur le Wall Street. Le Wall Street avec un filtre Aiki Nashi nous donne une bougie qui est toujours neutre, pas baissière encore une fois, elle est verte, il y a une mèche haute, une mèche basse, donc c'est pas une vague, c'est pas une bougie véritablement d'achat, loin de là, mais en tout cas c'est pas une bougie de baisse non plus, c'est plutôt une bougie d'attentisme. Pour le SP500, c'est la même chose, si on met le filtre Aiki Nashi, on a une bougie d'indécision et pas une bougie de puissance baissière comme les bougies que vous voyez ici, pas de mèche haute avec un long corps. Et on termine avec l'US Texan. Alors l'US Texan est plus fatigué et ça se voit d'ailleurs à l'Aiki Nashi qui montre un corps plutôt long, une mèche haute plutôt courte, mais ce n'est pas non plus encore une fois la Bérésina, la débandade, c'est une bougie baissière, c'est certain, mais pas atroce non plus. Voilà, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo, ça sera en ligne lundi, la préparation de la semaine de trading sur les indices, la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et l'euro-dollar, et également, je vous invite à regarder la vidéo d'analyse hebdomadaire des cryptos.